Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine et bien évidemment je suis en compagnie, je peux respirer c'est bon, de Barak et de Jane. Bonjour. C'était trop rapide là, j'étais pris par Il y surprise. a pas eu de compte à rebours cette fois-ci, c'était très étrange. Ouais, en fait le truc c'est que tu vois j'ai entendu la musique décliner, petit à petit j'ai fait oh merde. Voilà, C'est la fin. c'est ça et Enfin, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et alors, il faut que je procède à un petit changement. Comme me l'a rappelé Barek avant de commencer, nous entrons désormais dans la période de Dans la Noël. sainte période Noël, la sainte période de Noël, j'y arrivé. Voilà, donc alors, hop. Non merde, attends, arrête de bouger. Attendez. Oh no. Voilà. Désolé Nabs. Oh dear, we are in trouble. Si cette peluche vous intéresse, elle est vendue à Disney. Mais elle ne vous intéresse pas si vous êtes en bonne santé. Il a pas de froc, oui. Le dinde de Noël. Ça commence très fort, ça commence très fort. Non, pas un din. Bon, Non, bref. c'est interdit. Voilà. Attends, je vais peut-être le faire bouger un peu. Attends, il a... Non, merde, non, il a disparu. Attends. C'est bon. Non, attends, je veux pas passer les actus. Voilà, là, il est bien, il est centré un peu. Oui, c'est avec l'erreur, c'est le contenu NSFW du live. C'est pour ça, ouais. C'est sans doute à cause de ça qu'on a ce message. Du coup, si on commençait les actus de la semaine, on commence avec un sujet qui a fait débat sur Facebook. N'est-ce pas? Ouais. Oui, C'est totalement. étonnant. Ouais, il y a quasiment autant de commentaires que de likes. Justement, le prochain film Star Wars, quelques détails dessus. En plus, de toute façon, c'est un réel plaisir. À chaque fois, je fais un article en rapport plus ou moins avec Rey. Je précise toujours bien Rey Skywalker. Ça me fait un plaisir d'avoir des commentaires. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Hein. C'est canon. Oui, non, mais en plus, franchement, voir les gens après râler, ça me procure un plaisir Ouais, ça incroyable. rajoute au fun. C'est Bien ça. sûr, ça Ça fait rajoute... partie de. Ça rajoute du sel au plat, quoi. Pas bien. C'est ça. Il faut bien Euh, assaisonner. Du coup, on a eu des nouvelles sur le film, enfin des nouvelles rumeurs sur le film, sur le nouvel ordre Jedi de Rey. Skywalker. Skywalker, pardon. Évidemment. Quel autre? Et du coup, au passage, on va faire petit récap un petit peu sur tout ce qu'on sait, dessus, puisque le film a été officiellement annoncé à la Star Wars Celebration en avril de cette année, mais entre temps, il y a eu, quelques soucis à Hollywood, un peu beaucoup. Non, alors, de manière officieuse, mais très, très fiable, le prochain à sortir, ce serait celui sur Rey. Ouais, réalisé par Sherman Obatchinoy, hein, c'est ça? Ouais, et écrit par, Steven Knight. Et d'ailleurs, d'après les mêmes sources, donc qui sont toujours très fiables, le deuxième film, ce serait celui sur, l'Aube des Jedi. Donc c'est-à-dire que le Filoni, ce serait le troisième des 3 annoncés. Ce qui semble logique si on se rapporte à, encore une fois, d'autres rumeurs qui disent que, d'ici le film de Filoni, il y aurait, une saison 4 à The Mandalorian, une saison 2 à Ahsoka. Je veux dire quand même quelques années là, ouais. Voilà. Ça fait du sens. Après, ce sont des trucs qui peuvent tout à fait changer. Là, on n'est pas du tout sur des infos officielles, sachant que, pour reprendre les dates de sortie des films, hop, je les ai où? Pour reprendre les dates de sortie des films qu'on connaît donc alors on a 3 dates de sortie de films, mais on ne sait pas quel film est rattaché à quelle date. On a du coup, mai 2026 et décembre 2026, donc il y a quand même 2 films qui sont très proches. Et le troisième, c'est décembre 2027, que entre guillemets «1 an après». Donc dans tous les cas, les 3 dates qu'on a, de manière officielle sont quand même assez proches. Mmh. Donc au final, l'ordre n'est pas super important, sachant que les 3 films, heu, ont l'air tout à fait déconnectés les uns des autres. Ouais, c'est pas une saga, c'est pas une trilogie, c'est Voilà.
Donc, comme on l'a dit, ce film, écrit par Steven Knight, réalisé par Shabelo Chinoy et c'est, Star Wars Newsnet qui nous donne pas mal d'infos. Alors un truc que j'avais peu tout remarqué, mais apparemment ça faisait déjà quelques semaines qu'il y avait un titre pour ce film qui tournait sur Reddit, Mmh. et le titre qui tournait c'est A New Beginning, donc un nouveau départ, un nouveau commencement, un truc comme ça en français. Et Star Wars Newsnet, nous dit que en gros, c'est assez peu probable que ce soit ce titre-là. Hem, Mais malgré tout, ça n'a pas empêché de râler dans les commentaires. Alors pour le coup, si ça avait été le titre def, ce que je ne pense pas, je comprends le Oui. râlage, mais enfin, ça l'est pas, Après, donc est-ce que le titre du film est vraiment important? bah, un peu quand même. Je pense honnêtement que la majorité des personnes qui regardent Star Wars ne connaissent même pas les titres des films. C'est Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais enfin, c'est quand même Bon, bien quand d'avoir même. un bon titre, pour un film. Je Oui, me bon, souviens c'est Parce d'avoir que vu le truc, avec la personne qui inversait les titres des Star Wars et ça marchait donc oui, en plus, c'est très drôle d'ailleurs ça. L'attaque des clones, c'est l'épisode 3. C'est pas vraiment le truc le plus important de l'œuvre, le titre. Ouais, ça Heu, donne quand même un horizon d'attente, oui, disons, bien sûr, enfin, c'est comme la couverture d'un bouquin, hein. Je suis voilà. d'accord, mais bref. Du coup, au début du mois d'avril, on avait Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm, qui avait déclaré que, Lucasfilm devait présenter un scénario avant la fin du mois de mai de cette année, hein. Mmh. Évidemment, vous en doutez que ça n'a jamais, Oh! que ça ne s'est jamais produit. Oui, merci. Merci pour l'abonnement. Ça ne s'est jamais produit puisque la Writers Guild of America, donc le syndicat américain des scénaristes, s'est mis en grève le 2 mai. Donc, littéralement, vraiment le moment où il fallait rendre le scénario, ils avaient plus le droit de travailler. Sauf que depuis, il y a un nouveau contrat qui a été ratifié entre les scénaristes et les studios. Du coup, récemment, il y a un mois, un mois et demi. Et les scénaristes ont du coup pu reprendre le travail, dont Steven Knight. Cependant, étant donné que les scénaristes ont arrêté de travailler pendant longtemps, et qu'ils peuvent pas vraiment aller de l'avant avec la pré-production puisque la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, est toujours en grève, beh, ils peuvent pas faire de casting. Mmh. Du coup, certes, tu écris l'histoire, mais tu ne peux même pas caster ou quoi que ce soit. Donc la pré-prod, elle va pas aller bien loin. C'est quand même limité, quoi, ouais. Mmh. Voilà. Et du coup, des sources bien informées, affirmaient que la date de fin octobre, à Thanksgiving, donc c'est en fait actuellement, correspondrait au plan actuel de Lucasfilm pour rendre un premier scénario du film. Et selon des rapports datant du début de l'année, le tournage devait commencer en avril 2024, Ouais. à Londres. Bon, c'est quasiment toujours à Londres les tournages. Mais sauf que si d'ici Noël, le scénario n'est pas terminé, n'est pas validé et que le casting du film n'a pas été sélectionné, et bah, une date pour, début août-septembre, c'est un peu plus raisonnable optimiste Oui, pour c'est ça. un début de tournage. Mmh. Donc voilà, c'est un peu vague, Mmh. mais de toute façon, dans tous les cas, Star Wars Newsnet précise que la date de sortie du 22 mai 2026, donc la première des 3 dates de sortie que je vous ai dit, semblerait toujours d'actualité, même si c'est un peu reporté, puisque, ça voudrait dire que le tournage commence l'année prochaine et que pour une sortie en mai 2026, ça va. C'est quand même, suffisamment, Ça pourrait rentrer large. dans les clous, ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Ce serait possible, mais de toute façon, ça dépend de 2 facteurs principaux. Si le casting accepte le scénario de Steven Knight, s'il est bien Déjà, validé, ouais. Mmh. là, c'est, bah, d'ici le mois prochain. Et avec l'avancée de la grève de la SAG-AFTRA. Donc les acteurs sont toujours, en grève, donc les Parce que acteurs sans américains. acteur, c'est compliqué. Mmh. Les Tu les peux pas, les hein. acteurs américains n'ont pas le droit de travailler encore aujourd'hui. En Mmh. tout cas, ceux qui sont, filiés à la SAG-AFTRA, mais c'est-à-dire 99 des acteurs. Ça fait quand même pas mal de mois au final maintenant là, parce que Beh, là, un moment, hein. donc c'était le 2 mai pour la Writers Guild pour la WGA et la SAG-AFTRA, ouais, ça fait un moment, c'était un peu après, je crois, c'était peut-être un mois après, la WGA. Mmh. Ils ont commencé le 14 juillet. Ah,
Donc, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 4 mois qu'ils sont en grève. Mm. Ouais, ça fait beaucoup là. Un film qui utilise un film Star Wars qui utilise les volumes comme les séries, franchement, je vais me tirer une balle, hein. Ouais, la même. Ouais. Alors le film de Filoni peut-être, mais pas les autres. Ouais, et même sur le film de Filoni, hein. Ah non, mais ce serait très dommage, mais pour le coup, les autres, je peux même pas l'imaginer, alors que bon. Après, le volume, des fois, s'il est bien utilisé, on le voit pas. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais. Ouais, Genre, je l'ai vu souviens-toi très, de très House of the rarement. Dragon. Oui, House of the Dragon ou l'exemple que je sors à chaque fois, c'est 1889, qui est excellent pour l'utilisation du volume. Mais tu prends Ant-Man, tu prends des films Thor récents qui ont 4. utilisé le volume, Mm. non, ça passe pas, hein. Ça se voit beaucoup. Du coup, ce qui fait que ça peut avancer sur un plan du film, mais pas beaucoup sur le reste, quoi, vu la situation actuelle. Donc, tant que Ouais. la situation se décoince pas. Après, est-ce que la grève empêche de faire enfin, je sais pas si, la grève de la SAG-AFTRA empêche les acteurs de passer des castings? Parce que je sais qu'ils Alors, Ce ont serait logique, non? pour le coup, probablement, mais ça n'empêche pas ouais. les studios ou l'équipe de Ah oui, pré-prod de ils faire des peuvent pré-castings, de se dire sélectionner, ok, bien là sûr. on vise peut-être tel acteur ou tel. Hmm. Bien sûr, mais du coup, du côté des acteurs, Ça ils m'étonnerait ont pas pas que les ils ont pas le castings droit de soient pas. travailler, ils ont pas le droit de tourner. Est-ce qu'ils ont pas Ça, le droit de faire bah, des castings? le casting en soi, ça fait partie du travail, hein, Ouais, Hmm. en soi. je pense aussi, mais j'avoue que j'ai pas vu d'informations précises à propos de ça, donc je sais pas trop. Moi, je pense que ça ferait du sens que ça en fasse partie. Après, ça se trouve, non. Hmm. Je suis d'accord. Mais voilà, et vu comment les studios sont en ce moment, c'est encore une fois pas prêt de se résoudre. Là, ils sont en mode, bah, vous allez enfin, là, ce que font les studios, c'est un petit peu retourner l'avis du public contre les acteurs. Bah, c'est le Parce pourrissement, que comme d'hab. Hein. ouais, ce que font les studios et je vous déconseille de suivre leur avis, c'est, de dire: «Et regardez les méchants acteurs, c'est à cause d'eux que tous les films, ils sont reportés». Oui, mais Du non. coup, faites la gueule contre les acteurs et on voit plein de trucs, notamment sur Twitter et de ça, de gens qui disent Évidemment. aux acteurs: «Mais, arrêtez de nous faire chier, allez bosser». Oui, enfin, sauf que c'est pas juste une question de faire chier les gens, quoi. Il y a un métier à défendre, quoi. Donc, Ah, ils ne font plus leur métier, c'est pas pour rien là qu'ils Non, sont mais tu comprends, ils font ça c'est par plaisir qu'ils ne travaillent ouais, pas. Tu c'est comprends? par plaisir qu'ils sont plus payés, Ah, qu'ils mais sont de toute obligés de façon, vivre avec les dons des gens. mais Ouais. c'est ça. Genre, tu fais toujours la grève par plaisir. Hein, ça, c'est un classique. Enfin, bref. Mais ouais. Mais du coup, a new beginning. Bon, titre de travail, du coup, potentiellement, On mais espère. C'est possible un titre de travail aussi. En tout cas, bah, de fait, c'est ce sera un nouveau ça implique commencement. y tourner. Donc, Ouais, mais ça comme reste titre logique. de film, pas sûr de l'idée qu'il y a derrière. Bah, Enfin, surtout que pour de ce l'instant, que ça transmet, quoi. bah oui, surtout que pour l'instant, c'est censé être un standalone. Enfin, il y avait des rumeurs comme quoi, s'il Alors marchait, il y aurait potentiellement des suites à celui-là. ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est un film. Donc, à voir. Après, ça peut être, un nouveau commencement dans le sens, commençons une nouvelle ère sans forcément, Oui, oui, bien faire sûr. partie d'une trilogie ou quoi que ce soit. À voir ce que ça va donner, mais enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va faire parce que du coup, on avait parlé aussi de certaines recherches d'acteurs, des gamins, si je me souviens bien. Enfin, des acteurs enfants, enfin, plus ou moins jeunes ou quoi, je me rappelle plus exactement, mais il y avait des rumeurs là-dessus. Ouais, Ah ça me oui, dit quelque oui, chose. oui, oui. Oui, C'est avec. il y avait, les 2 enfin, il y avait une description de 2 apprentis, C'est ça. dont s'occuperait un peu plus que les autres, Ray et Hmm. c'était un garçon et une fille Ouais, je crois. Ouais. Voilà, voilà. et que, ça avait râlé parce que, ça serait la fille qui serait heu, un petit peu plus forte que le gars. Ah, bah ça alors, bande de frustrés. Ouais. La Bref, classique. évidemment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à ce film? Sur celui-là, non, à part, quelques petits commentaires salés, qui n'avaient aucun rapport avec le film. Très bien, nous n'en parlerons pas donc. Cela ne nous regarde pas. C'est ça. Petit détour sur The Acolyte. Ouais.
Alors là, pour le coup, on est vraiment sur l'officiel puisqu'on a eu, la liste complète des scénaristes, puisqu'on parle justement des scénaristes. Bah, tiens, c'est sur le site Writers Guild of America West, vraiment le site de la WGA, qui eux ont le droit de bosser, voilà. Donc ce sera une série de 8 épisodes, du classique Disney+, hein. D'ailleurs, à ce propos, je vois sur le site qui a marqué, 60 minutes en longueur. Hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est en moyenne 60 minutes les épisodes? Sans doute, ouais. Je sais pas trop, mais est-ce que ce sera un petit peu plus loin? Est-ce que c'est plus proche des durées de Andor? Possible. Voilà, en tout cas, il y a marqué, length, 60 minutes. Donc, mais en tout cas, concernant du coup les, scénaristes, donc, j'ai dit 8 épisodes et un truc très particulier qu'on n'a jamais vu sur les séries Star Wars, c'est que la majorité des épisodes sont faits par des binômes, de scénaristes. Il y a que le premier et le dernier C'est bien épisode ça. qui sont faits par un scénariste tout seul, C'est très bien ça. et il y a même un épisode, c'est un trinôme. Hmm. Alors Ça, c'est très bien. du coup, pour prendre dans l'ordre, le premier épisode, c'est évidemment Leslie Headland qui s'en charge, qui est tout simplement, bah, on la voit, c'est celle qui est à droite sur l'image. Ouais. C'est la créatrice de la série, c'est la showrunner et tout Qu'on ça et avait du vu coup, à elle réalise Celebration, ouais. exactement. Du coup, elle scénarise l'épisode pilote, ce qui est assez logique et en Très général, cohérent, on retrouve toujours ça sur les séries. Par exemple, pour, heu, pour Ahsoka, ça s'est ouvert avec du Filoni, si j'ai pas de bêtises? Ou c'était peut-être le 2 qui l'avait fait? Hein? Le 2? Alors là, de toute façon, c'est les mêmes. Enfin, en tout cas, il avait fait un épisode au début, je me rappelle, Filoni. Hem, donc Leslie Headland, pour rappeler, qui avait par exemple travaillé sur la série, Poupées russes, pour ceux qui ont vu. L'épisode 2, il est fait par le binôme Jason, Micallef et Charmaine Day Great. On avait déjà parlé de la deuxième, parce qu'on avait déjà eu une info comme quoi elle faisait partie de la liste des scénaristes et elle a travaillé sur House of the Dragon yeah. Yeah. et Micallef, lui, il a travaillé sur la série Heathers. Je connais pas, mais apparemment c'est connu. Sur l'épisode 3, on a Jasmine Flournoy et Eileen Shim. La première, elle a travaillé sur Falcon et le Soldat de l'hiver et aussi sur Heathers. Et Eileen Shim, elle a travaillé également sur House of the Dragon. Donc des gens qui ont Donc déjà travaillé ensemble par le passé aussi. exactement. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est génial ça. Pour l'épisode 4, on a Claire, Kitchell qui a travaillé sur Watchmen, la série Watchmen et Cor Adana qui a travaillé sur Mister Robot. Donc là, Alors pour le coup, j'ai pas vu Mister Robot, mais je connais j'ai quelqu'un toujours qui a entendu que beaucoup aimé. tout le monde m'a dit que c'était un banger donc Je connais quelqu'un dont c'est la série préférée, donc Oh bah voilà, bah. j'ai entendu aussi. Et justement encore Adana, du coup de Mister Robot est également sur l'épisode 5 mais avec Cameron Squares, qui lui a travaillé sur, WandaVision. Sympa. Voilà. D'ailleurs vous remarquez que du coup il y a des binômes et il y a jamais le même binôme. C'est-à-dire que parfois on a des personnes en binôme qui vont s'échanger. Et là, Hmm. comme sur l'épisode 6, on retrouve Jason Micallef de l'épisode 2 qui travaille avec une autre personne qui est la, Jocelyne Bio, qui a travaillé sur Poupées russes avec, Leslie Headland du coup. yeah. Hmm. Sur l'épisode 7, on a notre trinôme avec on retrouve Charmaine the Great de House of the Dragon, on retrouve, Jasmine Flournoy de Falcon et le Soldat de l'hiver et il y a une troisième nouvelle personne qui est Jen Richards de la série Her Story. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que aussi Headland a travaillé là-dessus, il me semble. Et le dernier épisode, du coup, qui est fait par une seule personne, on retrouve pour la troisième fois Jason Micallef, qui est tout seul pour l'épisode final. Hmm. Donc, Eh bien, ça s'annonce intéressant. on retrouve quand même un conglomérat de personnes qui, j'ai l'impression, se connaissent ou au moins, enfin, il y a plein de petites connexions entre chaque. Ça a bien Donc fonctionné, quoi. bon, A priori. professionnellement parlant, ça a pas l'air d'être des totales inconnus. Il y a plusieurs noms de séries de très bonne qualité sur lesquelles Choc ils ont télé, travaillé. typiquement.
Donc potentiellement, niveau réalisation, ça peut être assez sympathique. C'est ça, ça va changer de réalisé par Filoni, écrit par Filoni, joué par Filoni, effets spéciaux par Filoni, et cuisine par Filoni. C'est vrai que la bouffe sur le tournage était pas terrible, donc Parce que c'était lui à la mais cantine aussi, tu crois? ouah, Il nous sert la même soupe, remarque. c'est Ça. vrai, c'est vrai. Alors, Éclairard qui nous demande c'est quoi l'histoire déjà? Diacolite. Alors, Rien, ce qu'on aucune sait de idée, The aucun public. Acolyte de manière officielle, c'est que ça se déroule à la fin de la Haute République, grossièrement 100 ans avant la menace fantôme. C'est pas précis, mais environ dans ces eaux-là. Et on va suivre, du coup, une ancienne, enfin une chevalier Jedi qui est jouée par l'actrice qui est à gauche, dont j'ai perdu le nom. Amanda Samberg? Ouais, c'est bien. Exactement. Et qui va enquêter sur on sait pas quoi, en tout cas qui va enquêter avec son ancien maître Jedi qui est joué par Lee Jung-jae, j'y arrivais, qui est également sur la photo. Qui est au milieu, du Heu coup. et ça va parler d'histoires un peu obscures. Vraiment, c'est extrêmement vague le synopsis qu'on a pour le moment. Je me rappelle plus les termes exacts du Il y a un synopsis, Jedi mais c'est, Wookiee, il y aura un Jedi Ça va être Wookiee. sombre et dark. il y a Il Daphne s'appelle Keane, il y a Carrie-Anne il s'app Moss, il s'appelle Clerana, un truc comme ça? Kelnaka. Voilà ce que Kelnaka. je veux dire. Kelnaka, celui-là, dis donc. Bref, Le chic tabac là. probablement Oui, Nobs en adultes. bah, Et il y a si c'est Vernestra, il y a Vernestra. si enfin, oui, j'ai dit chevalier parce qu'effectivement, l'info c'est ancienne padawan, mais du coup, si c'est ancienne padawan, c'est au minimum chevalier, du coup. Si ça se trouve, elle a quitté l'ordre. Bref. Mais oui, C'est les débats, tu as raison. Non, non, les non. débats actuels, hein, C'est des relations textuelles. bien sûr. En tout cas, niveau chronologie, on sera après la phase 3 de la Haute République, Bien après, ouais. en littérature. Nubs adultes, putain. Bien après on sait pas, ça se trouve, ça s'étend sur pas mal de temps. On sait pas, ouais. Ça m'étonnerait, mais Ça se trouve, Ernest Ray sera là que en flashback, hein, qui sait? c'est pas impossible en vrai. Enfin, ça n'augure que du bon, en tout cas, sur le travail d'écriture de la série, quoi. S'il y a des gens qui se connaissent bien, qui ont déjà collaboré, qui ont, Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et puis qui en ont plus, bossé sur des bons trucs, de quoi. de ce qu'on connaît, voilà, sur les scénaristes et sur les acteurs aussi, hein, je kiffe le casting pour le moment. Ah oui, oui. Et merci, Grand Amiral Throne, et à bientôt. Ça annonce du bien. Et pour rappel, la série est prévue pour l'année prochaine, sans date plus précise. C'est 2024. Voilà, comme, 2024. comme Outlaws. Je miserais sur peut-être un printemps en vrai. Mm. Tout dans ce là Si tout se passe bien, encore une fois. si tout se passe bien. Parce qu'après, je sais que le tournage était fini, non? Ah oui, la série est passée juste avant les grèves, hein. Oui, c'est ça. Donc, en soi, c'est Andorre dont le tournage n'était pas terminé à ce moment-là. Ouais. Mais ça va être intéressant. Dont Ça le va être tournage n'a intéressant. toujours pas repris, ouais, avec les infos qu'on a, mais logique, la grève des acteurs est toujours en cours. Ouais. Mais C'est assez je si compliqué de tourner si sans je dis pas de acteur, il est vrai. conneries si je dis pas de conneries, sur Andorre, il leur restait pas grand chose à faire. Ah oui, c'était la fin de Vraiment tournage, ouais. Ouais, ouais. c'était sur la fin du tournage, mais il manque quand même des trucs. Mais je crois qu'ils avaient même reçu les cadeaux de fin de tournage et tout. Il y avait pas un truc comme ça, là? Je m'en Ça rappelle me dit plus. rien. Mais c'est fou qu'on ait pas d'infos sur Skeleton Crew. Bah, ça va arriver, je pense, quand même. Parce que Un jour peut-être. One C'est quand Day. la D23? D23, c'est souvent en fin d'année, là, ouais. Donc, Ouais, c'est pour ça. D23 2023. D23, 23. C'est fou ça. Pas de date. C'est vrai que ce serait le bon moment Ah pour non, annoncer. Non. non, je suis con, c'est passé, c'était en septembre. Elle est déjà passée? Ah bon, bah. Bon, bah, écoute, hein. Oui, mais en plus, j'en ai vite fait parler, comme, enfin, je me rappelle l'avoir dit. Mais il y avait rien eu sur Star Wars, je crois. Bah non, apparemment. Bien, bien, bien. Mais ouais, ça, en tout cas, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour cette série-là. Et rappel, hein, du coup, pour l'année prochaine, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas été encore déprogrammées. Donc, on C'est verra plus ce que ça. ça donne. Donc, mais The Acolyte, ça a des chances de sortir l'an prochain, ouais.
Très bien. De toute façon, plus de Haute République, ça peut jamais faire de mal. Ouais, Enfin, alors ça d'ailleurs, dépend par qui c'est fait, mais en l'occurrence, là, comme ça, Parlant de Haute République, et bim. ça tombe bien, hein. puisque Les Aventures des Petits Jedi, donc la série animée de Lucasfilm destinée aux jeunes enfants, a été récompensée par 5 nominations pour la seconde édition des Children's and Family Emmy Awards. Pour les Ah, c'est bien, catégories Alice, c'est très bien. meilleure série d'animation pour les enfants d'âge préscolaire, direction musicale et meilleure composition pour un programme d'animation, meilleur titre principal, meilleur montage pour un programme d'animation préscolaire et meilleur mixage et montage sonore pour un programme d'animation préscolaire. Pas mal. Ouais, C'est cool. c'est plutôt 5 nominations pour sympathique pour comme, cette série, ouais, hein. Alors par contre, c'est marrant parce que là, c'est juste la deuxième édition de cette cérémonie, une version enfantine des Emmy Awards. Il y a aucune date pour la cérémonie. Donc en fait, il y a eu les Mmh. nominations, mais on ne sait pas quand les prix vont être, remis. Ah bah, c'est pour les tout petits, hein, Servatos, un préscolaire, hein. Mmh. Ouais, c'est le terme que j'ai trouvé. Pour rappel, il y aura de nouveaux épisodes des Aventures des Petits Jedi bientôt. Ça sortira le 8 novembre, Dans donc 3 c'est jours, de mercredi. mercredi, dont des caméos de la Haute République. Alors ça, c'est énorme quand même, en vrai, mais Et aussi, je rappelle qu'il y a aussi d'autres épisodes qui ont été annoncés pour 2024, qui feront toujours partie de la saison 1. oui, ouais, ouais. Ce seront toujours pas les derniers l'année prochaine. C'est ça qui est marrant, n'empêche. C'est la série la plus longue, Ah là là. Mais oui, c'est important de le rappeler que c'est du préscolaire, encore une fois, hein. C'est, pas avoir des attentes incroyables avec cette série-là, mais malgré tout, moi, j'ai envie de voir Resta Maru la semaine prochaine. Enfin, du coup, mercredi, là, donc Bah, pour du préscolaire, ça doit être, enfin, c'est bien, hein. Enfin, de ce que j'ai vu, oui, disons qu'il y a infiniment pire pour en termes de contenu audiovisuel, préscolaire. c'est ça. Parce que pour ce comment dire? Pour ce public-là, ce genre de public-là, c'est quand même assez sympa, quand même. C'est cool. On a pas de date, du coup, tu as dit, hein, c'est ça? Non, pour la remise des prix, non, On la prendra un jour, du coup. not yet. Par contre, on a une date pour ça. C'est un nouvel acteur qui est annoncé, là, on commence déjà à arriver sur les événements de l'année prochaine. Donc ce sera le Avignon Geek Expo qui se déroulera les 10 et 11 février 2024 à Avignon, du coup. Ça fait du sens, ça fait du sens. Il y a de la cohérence dans C'est dans c'est tes c'est à peu près propos. logique. Et là, ça se trouve, c'est dans une ville juste à côté et vu que j'ai pas vérifié, on dira Avignon. Mais du coup, il y aura Jason Isaacs, qui est bien évidemment connu pour être Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter. Mais, nous, on le connaît un peu mieux pour être la voix du Grand Inquisiteur dans Rebels. À ne pas confondre avec le petit inquisiteur, C'est pas bien sûr. Rupert Friend, ouais. Ce n'est pas notre ami. Voilà, Voilà. Si vous voulez y aller, voilà, voilà. il est là. Enfin, il sera là-bas, en février. Ah! Il y a Enfin! beaucoup à dire sur la littérature. Ah là 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 là, ça je les ai vus passer, ça m'a fait plaisir. On a eu, plein de nouvelles infos croustillantes sur la phase 3 de la Haute République qui, commence à se dévoiler, petit à petit là en VO. Parce que pour rappel, il y a déjà un numéro de Shadow of the Starlight qui est sorti. Mercredi prochain, on a le numéro 2 qui sort et le début de la série de comics, la Haute République, version phase 3. Ouais. Il y a le roman Eye of Darkness, qui sort le 14 novembre, donc c'est la semaine suivante. C'est dans 9 jours? Non. Ah si? Ouais. Ah là là, faut que je Donc termine, c'est tout Shadows of the proche et il y a toutes les nouvelles qui teasent la phase 3 aussi qui sont sorties juste avant. Hem, Oui. donc voilà, c'est cool. Et ici, on a eu, plein, plein, plein de concept arts qui nous ont été révélés, et avec quelques descriptions qui nous disent encore une fois la situation de ces personnages-là, au début de la phase 3. Donc on va commencer avec Avar Chris,
qui nous est décrit comme l'un des maîtres les plus respectés, les plus connus de la galaxie. Hem, donc l'héroïne de Edzal, elle est désormais piégée derrière les lignes ennemies et sa nouvelle apparence permet de comprendre à quel point les choses ont changé depuis qu'elle a pris ses fonctions de maréchal du flambeau. Ça, c'est un Jedi qui se cache. Maréchal de rien du tout, typiquement, actuellement, Du coup, pour des quoi raisons maintenant? pratiques. Commandant des ruines, quoi. Tout va bien. De l'eau. Bah, c'est elle qui Heu va superviser les efforts pour récupérer le corps de Stellan. et on a George Mann qui est donc, l'auteur du roman, The Eye of Darkness qui nous dit: «Lorsque nous rencontrons Avar au début de la phase 3, elle opère seule et sous couverture dans la zone d'occlusion». C'est la partie contrôlée par les Nihil. Ah ouais, elle est Elle se direct dedans, quoi. OK, très bien. ouais, elle se sent coupable de ce qui est arrivé au flambeau stellaire, se reproche la mort de Stellan et essaie de se racheter. Avar Ah, a pour le toujours coup, sa ce qui est présence, arrivé au sa flambeau, posture de ça c'est maître normal. Jedi que nous connaissons tous, ajoute Ario Anindito. Donc c'est, l'artiste qui a d'ailleurs fait les, enfin, certains des concept art. Mais elle fait de son mieux pour le cacher en se débarrassant des robes de l'ordre Jedi. Chris s'assure qu'elle ne sera pas facilement reconnue. Elle est déguisée, elle fait profil bas tout en se battant, dit Anindito. Elle essaie de cacher son identité et sa douleur. Putain, ça commence super bien, la phase 3. Ça en fait, tous les personnages, ça va être Harold. Ça va être cool. De toute façon, vous voyez globalement, c'est les versions dark de ce Hide qu'on the a vu pain, avant. pas bien. Ouais. Bah ouais, non, mais mieux déguisé que les Jedi pendant la purge, hein. À part Quoi, Chris. tu veux dire que tu insinuerais que certains Jedi, dont le nom commence par Obi-Wan et termine par Kenobi sont pas déguisés? Voilà. Mais enfin, quelle idée. Mais non, mais de toute façon, si vous regardez bien, la tenue de Jedi, c'est la tenue basique sur Tatooine, donc c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ça se Regarde, trouve, les Jedi regarde sont l'alien originaires de dégueulasse à Tatooine, on qui va il voir vend ça dans le. le film, on va dans l'origine historique des Jedi, en fait, ils viennent de Tatooine. Oh non, tout vient pas de Même Tatooine, quoi. même Owen dans le Voir 4, en voir vrai, sa tenue, elle se rapproche pas mal du tenue Jedi. Mais si, regarde l'alien dégueulasse à qui ils ont vendu le speeder, Ah, là. Wizzloela, là, je sais pas quoi, là. Wizzolea, là. j'ai Putain. pas envie de regarder justement. Non, non. ça va faire plaisir à Barek, ça, pour le coup, si on retourne sur Tatooine pour le film sur l'origine story des Jedi. La planète Tatooine. Oh no! Mais un autre célèbre maître Jedi, Porter Engle, alias la lame de Bardotta, est également de retour. Après avoir découvert sa jeunesse dans la mini-série La Lame, au cours de la phase 2, Engel ressemble ici davantage au cuisinier jovial que nous avons rencontré pour la première fois dans la phase 1. Aucun rapport avec des Filoni du coup. Hem Merci et pour ça. George Mann nous dit George Mann nous dit: «Porter est également coincé dans la zone d'occlusion au début de la phase 3, mais il adopte une approche légèrement différente vis-à-vis d'Avar. Il voyage d'un endroit à l'autre à la recherche d'éléments de technologie ancienne qui, selon lui, pourraient l'aider à franchir le mur des tempêtes». Ça Hmm, sent des liens avec la phase 2 ça, hein. Il est déterminé mais aussi plein d'espoir. Il porte des vêtements civils et essaie de passer inaperçu, ajoute Minji Yoon, qui est un autre artiste qui a fait les concept art. L'objectif était de le rendre moins jovial et amusant grâce à une palette plus sombre et plus discrète. logique. De toute façon, tout va être moins amusant, là. Ah, Allez. On Tu veux passe dire que maintenant que ensuite. tous nos espoirs et nos rêves ont été détruits, ça va être moins rigolo? voilà. Oh non! On passe ensuite à Belle, Qui aurait l'ancienne pu le voir apprentie venir? de Loden Greystorm qui a subi tant de pertes et de traumatismes depuis la lumière des Jedi. Oh là là. Lui, il a Mais pris cher, Belle en vrai. mais Belle et son Pokémon Tison sont concentrés sur leur mission. Son arcanin. Son Carbocane, pardon. Attends, c'est quoi déjà? Non, 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 c'est son Démolos. Voilà. De ouais. Oh, c'est génial. Et du coup, Belle et son Carbocane artisan sont, concentrés sur leur mission, prêts à reprendre la République avec une armure supplémentaire pour l'aider à se protéger aux confins de la galaxie. Hmm, Belle est furieux contre les Nihil et un peu contre lui-même, explique Mann. Il considère les échecs des Jedi comme les siens. Il passe de plus en plus de temps à la limite de la zone d'occlusion à patrouiller pour repérer les Nihil. Et il a jeté son dévolu sur un Nihil en particulier, Melis Shrike, qui incarne tout ce qu'il veut arrêter chez les Nihil. En gros, il fait du spawn kill. ouais. C'est pas bien. C'est faire, hein, franchement, du point de Ben vue non. des Jedi.
C'est tout le temps les Nihil qui avaient l'initiative dans toute la phase 1. Bon, au bout d'un moment, ça s'agirait de faire des trucs. Alors, Ah bah là, éclaireur, non. c'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils ont un endroit et des visages et des noms à mettre sur les Nils, donc En fait, le nom en anglais, c'est Ember, par rapport au feu, en fait. Enfin, voilà. Et Les tison, braises. c'est par rapport à la flamme, en fait. Enfin, je veux dire, un tison, c'est un mot en français, en fait. ouais. Ce n'est pas Tyson mal prononcé, attention. Mike Tyson. Ouais, j'aurais dit Tyson aussi, mais dans les livres audio, c'est Tyson. Bah, c'est logique, quoi. Oui. C'est pas comme si quelqu'un ici avait déjà lu des livres avec un personnage qui s'appelait Tyson en l'appelant Tison dans sa tête. Enfin, je veux dire, qui ferait un truc comme ça? Percy Jackson, tome 2. Ah là là, quoi? Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au légendaire où j'ai toujours dit Greif quand je lisais pour Griff. Ah oui! Oula, Et du coup, quand tu arrives à son nom c'est complet, genre dans ma tête au début, j'avais pas vu le jeu de mots, c'était Greifenfer dans ma tête. oh là 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 Bon, là du coup, là c'est là, Griff en non. fer. Bah oui, Greif en fatalement. fer, ça marche moins bien, du coup. Bah oui, Non, mais c'est gris. non, mais c'est encore plus compliqué. Je disais Greifenfer. Oh. C'est-à-dire que je n'avais vraiment C'est pas capté le jeu de mots c'est pendant, Griff. pendant longtemps, hein. Le mec qui est un homme bête, il s'appelle Griff. Enfin, Ses parents l'ont appelé Griffenfer. non, Ah c'est non, pas ah ses non, non, parents. non, 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 c'est le GOAT. c'est logique, c'est le gars qui l'a esclavagisé qui He's l'appelle. the non, c'est Pas lui? même pas lui. C'est Samael. He's the Ah oui, GOAT. c'est son pote de cellule d'esclavage, The du coup. GOAT. Oh là là. C'est vrai. Ça faudrait que je les relise, ça fait longtemps. Hem, Bref, tout ça pour dire, lisez la Haute République et lisez les légendaires. ouais. Mais Les 2. qui est à droite, là? Mais il est pas mort. Vous Mais êtes pas mort, espèce de connard. c'est ce que j'allais dire. Et Oh, du coup, oh là là, j'étais persuadé qu'il était mort. Oh bah tiens. nous avons des infos sur Baba Yaga. Depuis quand les revenants reviennent? Il Le faut lire les Jedi romans Wookiee quand ils porté sortent. Hein. disparu à la fin de la chute de l'étoile. Nous savons maintenant que Bell Zettifar a réussi à sauver son ami. Après avoir été piégé sous l'océan d'Aram, Burry est simplement heureux d'être en vie et de pouvoir être parmi ses amis pour faire la différence, explique Oh là Man. là, Hiram. Oh là 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 là. Aujourd'hui chevalier Jedi, Yoon a travaillé sur l'évolution du design de Burry Yaga pour montrer à quel point il a changé à la suite de son épreuve et de l'évolution de son personnage. D'ailleurs, en comparant les deux concept art, il a pas mal grandi. Oui, bah, il était assez jeune, hein, en soi, dans la phase 1, donc. Mhm. Après, c'est bizarre qu'il ait autant grandi Après, en un an, sachant que les Wookiees vivent je sais pas combien exactement ce de que centaines j'allais dire. d'années. À l'échelle d'un Wookiee, ça fait Ouais, mais bizarre. je cherche pas. En fait, pendant 20 ans, il bouge pas. Pendant un mois. C'est pas grave, c'est normal. Ouais, mais c'est un Jedi. Attends, il va pas rester à poil, quoi. Faut bien l'habiller avec une tenue Jedi. Sinon, comment on reconnaît que c'est un Jedi? Ouais. Enfin. Sabre laser. Tu vois, par exemple, Ayla Secura. Ah non, merde, mauvais exemple. Tu vois, par exemple, Ahsoka dans la saison 1 C'est de vrai que ah non, Buryaga mauvais exemple. est plus habillé que Ayla. Ouais, ça c'est un scandale d'ailleurs, mais bref. Et si on avançait, tiens, les autres personnages de la phase 3, incroyable. Bon. Jedi précoce et plus jeune chevalier d'une génération, Vern Estra prend très au sérieux ses nouvelles responsabilités en ces temps Quelle classe. difficiles. Cette détermination se reflète dans son nouveau look. Et Annie Dito nous dit Vern est plus mature, elle n'est plus la jeune padawan Jedi que nous connaissions. C'est marrant, je dis ce qu'il a dit, hein, mais sachant qu'on l'a jamais connu en tant que padawan en soi, c'est bizarre qu'il dise ça, mais bon. Ouah, ça Ce n'est On plus va la même passer. padawan que vous n'avez jamais connue. Ah d'accord. Ah, Elle a changé il y a depuis Si, le on l'a vu dans canoncier. un comics, oui. ouais, il y a, la C'est vrai. partie d'un annual de The Hypelic Adventures où on la voit padawan de Stellan. C'est tout. C'est On va pas dire léger que c'est quand là où on même. l'a connu. Moi, je la Bon, connais que de il a là. oublié, il a oublié. Après, Aninito, c'est un artiste, hein. Il écrit pas Oui. le scénario, donc. Ce sont les artistes. Heu, Ça va rien, Si c'est on con. étire le sol, on peut les maltraiter. c'est ça. Bon, Oui. en tout cas, elle a un look un peu plus, Un peu moins Jedi pour le faut les coup. poutrer du Nil. Pour le coup, elle me fait penser à Jedi Survivor. Un peu. Ouais, il y a un peu Pas cette faux. vibe-là.
Petit mélange entre un Cal Kestis et une Mérine de Survivor. Ah là là, les goats. Mmh. Le mélange Vernestra-Mérine que je ne savais pas que j'en avais besoin. Est-ce qu'on aura l'explication de sa perte de cheveux? Je sais pas, je dirais une tondeuse? Ça Au peut hasard. s'expliquer très facilement. Ça se tient. Ou alors c'est de la nébulite. Non. Suite à une crise de nébulite aiguë. Elle se transforme en le personnage Nebula, tout va bien. Sera recueilli par un certain Thanos. Ensuite, autrefois sénatrice de la République galactique, Ghira Starros s'est fermement et publiquement ralliée au Nihil. Mais sa transformation est moins choquante que celle de certains des membres des Nihil, dont le logo de l'œil est grossièrement griffonné sur l'armure. Elle a glow up celle-là. Ça, on le voyait notamment sur la couverture, il s'appelle comment, du roman jeune adulte? On voit notamment Verne, de la phase 3. Defy the Storm. Ouais, sur la couverture de Defy the Storm où on voit, il y avait je crois Verne, Avon et je sais plus qui. C'est pas Sparkburn là, je sais pas quoi là. Ah ouais, oui, ça. Jordana Sparkburn? Oui, voilà. Ouais Let's et fucking du go. coup, il y avait plein de Nihil autour et effectivement le look des Nihil dans cette phase 3, ils ont tous un Un logo bleu, ouais. l'œil des Nihil, mais en version bleue. Ça a un rapport Ah à là là. la phase 2 bien évidemment. Je me souviens de l'histoire Voilà. que je viens de lire de Tales of Light and Life. Elle est bien, hein? Ah ouais, hein, bah, je l'ai fini, pas longtemps après du coup. Ah mais c'est Ah là totalement là. ça Servatos, hein. Ça devient la reine Nihil aux côtés de Markion, hein. Et beh, alors regardez justement ce qui s'ensuit. En tant que représentant d'Enil, Ghira devait porter le masque à gaz classique, mais je l'ai gardé un peu décoratif pour montrer son statut, nous explique Yoon, qui a également ajouté un pendentif représentant l'œil. Malgré son allégeance aux anarchistes, Ghira est toujours à la recherche d'un semblant d'ordre. Ghira sait que pour survivre, les Nils doivent devenir quelque chose de différent, explique Man. Ils doivent se stabiliser, s'organiser et devenir plus proches d'un gouvernement en supervisant les mondes qui sont maintenant sous leur juridiction. Et l'organisation, on la verra un petit peu après avec des personnages suivants d'ailleurs, mais c'est intéressant en tout cas. Et justement, ça fait tout le lien avec la description de Markion pour cette phase 3, qui peut être assez étonnante, mais très intéressante. Toujours à la tête des Nils, Markion Ro, l'œil du cyclone, n'a cessé de gagner en arrogance au fil de ses victoires. Il se sent comme un roi, dit Annie Dito. Il est maintenant au sommet, il se sent tout-puissant et intouchable. Ses émotions ont joué un rôle dans sa conception pour la phase 3. Je veux qu'il ait l'air à la fois victorieux et rusé, élégant et dangereux. Mais ce n'est pas parce qu'il a gagné qu'il en est heureux. Markion Ro est dans une situation difficile, explique Man. Il a obtenu tout ce qu'il voulait, et il a l'impression que c'est vide. La couronne repose sur sa tête d'une manière très inconfortable, et cela fait de lui une personne très dangereuse à côtoyer. Intéressant. Qu'il a eu ce qu'il voulait, et maintenant il sait plus ce qu'il veut. Bah en et il va fait, faire de la merde. bah ouais, c'est ça, parce que lui, c'est le chaos, c'est la destruction, quoi. Donc, Ouais. Et peut-être que c'est ça qui va le mener à sa perte. Hein. ce sera intéressant. Par contre, Moi je je suis en train de trouverais ça penser, triste pour le coup. je t'ai pas Parce que envoyé, je crois, les photos des parce autres que personnages. personnellement, je trouverais ça triste parce que c'est pas un aspect du personnage qui a vraiment été développé avant Bah justement, c'est un et truc qui va arriver maintenant. ouais, je sais, mais je sais pas, pour le coup, j'ai un peu peur que ça fasse sortie de nulle part comme façon de À le voir vaincre. comment c'est fait. Hein. Est-ce que tu pourrais passer les images que je suis en train de t'envoyer? En un Ah, sens, ouais. ce serait comme le nerfer J'avais oublié de te les artificiellement envoyer. avant que ça commence, histoire qu'on ait une chance de gagner, quoi. Non, je pense pas que ce sera comme ça, mais Non, que. je me doute, mais c'est pour juste un peu plus expliquer ce que je voulais dire. Je les rajoute au fur Après, et à mesure. ils vont peut-être réussir à lier avec certains trucs de Markion qu'on connaissait. Mm. Enfin, sans forcément rajouter des traits de caractéristiques à Markion, mais à trouver des moyens de discuter I am avec des now trucs qu'on avait déjà. Hein. bored. C'est pas impossible qu'on soit passé à côté de certaines choses. Oula, ça a pris de la place tout ça. Ouais, sont grandes les images. Oh, un personnage que je viens de découvrir dans Tales of Light and Life. Ah ouais? Là, Ah ce sont ouais 2 personnages introduits dans Tales of Life and Life dont on va parler. Mais tu peux mettre les 2 images d'ailleurs, les 2 premiers, tu peux les mettre ensemble. Ah. Je vais en parler en même temps. Ah.
Donc on a le padawan Amadeo Azazo, qui s'entraînait dans la bordure extérieure avec son maître Miro Lox. Ce sont ces 2 personnages-là. Le Padawan Lorsque les est en bas, menaces évidemment. Nil À ne pas confondre avec Camus, son Camoulox, frère. ouais, j'avoue. donc ces 2-là s'entraînaient, dans la bordure extérieure lorsque les menaces Nil et Drengir sont apparues. Après avoir été rappelés sur Coruscant suite à la destruction du flambeau stellaire, Azazo et Lox se rendent aux frontières, du mur des tempêtes pour protéger les citoyens de la République des Nils. Ouais, 2 nouveaux Jedi qui sont introduits dans les nouvelles qui sont sorties en VO et qu'on retrouvera dans cette phase 3. C'était donc à ça que ça servait. Du coup, Fou. incroyable. Et il est mignon, là, le petit, là. Voilà. Sympa. Ah, Alors en alors parlant ça, de petits, j'ai bien aimé. Bah non, elle est plus. ah non? Ah oui, ah oui, non, oui, Sandal, pardon. Autant pour moi. C'est juste que c'est pas dans le même ordre, mais Parce que j'ai ça, mesdames et messieurs, c'est Avon Staros. ouais. Oh my! Bah, d'ailleurs, elle a le même look, sur la couverture de Defy the Storm. Ouais. Pardon, je me trompe de paragraphe évidemment. Avon Staros, une jeune et brillante inventrice, ne se laisse pas abattre par les Nils, ni par les problèmes avec sa mère, Ghira Staros, qui a d'ailleurs veillé à ce que sa fille échappe à la destruction du flambeau stellaire, d'où toute l'histoire d'enlèvement. C'était elle. Et vivant désormais dans la zone d'occlusion, Avon a mis au point un plan pour retrouver un ami de Jedi, retrouver son droïde J6 et se venger des Nils. Et peut-être se venger de sa mère, je sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce qui va développer entre elle et sa mère. Bah ouais, il y a du passif, quoi. Ouais. Elle a un background. Et si on parlait d'un petit baron, enfin d'un petit devenu grand baron. Le baron Boulan. Papanoïde. C'est un scientifique à la moralité infâme. En Ça tant se que voit. ministre du progrès de Marchion-Ro, Ouais. Oula. Boulan a fait des expériences sur de nombreux êtres vivants au fil des ans. Son obsession actuelle est les sans-noms et leur lien avec la force. Et les enfants de la tempête, dont on avait déjà eu un teaser dans un synopsis. Les enfants de la tempête de Boulan, ce sont des chasseurs Jedi chargés de capturer les utilisateurs de la force pour ces expériences. Et considéré comme un fanatique par beaucoup, Boulan est aussi mystérieux que redouté. Et Boulan, si vous avez été attentif, j'en dis Il vient pas de la phase. plus. Il vient de la phase 2, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Hein. En parlant de personnages qui viennent de la phase 2. Oh ben, Ah bah. encore un. Depuis un siècle, la générale Vies travaille comme mercenaire à gages et dirige aujourd'hui le ministère de la protection de Marchion-Ro. Vies a une longue expérience de la conduite de soldats à gages au combat et du commandement de sa propre escouade de mercenaires. Elle porte une armure ornée en Beskar, en témoignage de ses succès et se vante d'avoir tué de nombreux Jedi. Peut-être qu'on en verra plus que Grievous. Sa maîtrise de la lance et son impitoyabilité au combat font d'elle une adversaire redoutable et un adversaire Nihil rusé. Mais un Jedi lui échappe, la légendaire lame de Bardota par Turingel. Hmm. Pour ceux qui auront lu la mini-série La Lame, C'était donc à ça que ça servait. voilà. Et d'ailleurs, avec les deux dernières descriptions que j'ai dites, on a une nouvelle info sur le nouveau fonctionnement des Nils. Hmm. C'est qu'il y a un système de ministère, en fait, maintenant. Avec du coup, le baron Boulan, c'est le ministre du progrès, et elle, c'est du coup la ministre de la protection. Un peu le bras armé, quoi. Voilà. Donc ça s'organise différemment, quoi. Ouais. Bah, c'est, l'autre, c'est le remplacement du rat dont j'ai oublié le nom. Utterson? Ouais, Ah, en c'est un gros. peu l'idée, C'est ouais. possible. Spirituellement Possible. parlant, ouais. Et on termine avec un petit groupe de jeunes qu'on avait déjà aperçu sur une autre couverture de roman. Et un Kildo, animal de compagnie, attention. Kildo, Tep Tep et Gavi, c'est dans l'ordre de gauche à droite les noms.
étaient 3 des jeunes gens prometteurs au temple Jedi de Valo. Gavi, le jeune humain, était avide d'apprendre et pensait rapidement devenir padawan. Parmi les 2 Alcédianes, Tep-Tep était timide et possédait un lien puissant avec les animaux. L'intelligence de Kildo et son aisance dans l'utilisation de la force compensaient ses bêtises occasionnelles. Eh mais Mais je connais tous ça, c'est, Les Aventures des Petits Jedi, hein. Oui. mais tout cela changea après la destruction du flambeau stellaire. La planète Valo a été dévorée par le mur des tempêtes Nil et Gavi, Everything Tep-Tep came et from Kildo se Tarnation sont Attack. enfuis dans les montagnes de Valo, où ils sont restés pendant l'année écoulée. On Heu va y répondre, Clara, tu vas voir. Quelques infos assez intéressantes. Déjà, on a le nom de Alcédiane, ou probablement Alcédien en français, qui est le nom de l'espèce, du coup, de Kildo et Tep-Tep et Et de on a du Cofonfarus, du coup coup, ouais. on a, ouais, du coup, pour la première fois, le nom de cette espèce dont fait partie Cofonfarus. Pour ceux qui lisent les comics, Afra? Ouais. des séries régulières, on la retrouve dans Afra et on la retrouve aussi dans le crossover de manière générale. Et la petite créature que tient, Tep-Tep, Ah là là, c'est un c'est un Nexou. eh oui! C'est un bébé Nexou. C'est Oh! drôle. Tu peux remarquer ses 2 queues. Bah oui. Oh! Voilà, Bon, voilà. bah, ça, par Pour exemple, ceux qui voient pas, le Nexus, c'est, l'espèce c'est un petit chat. de gros rat chat, dans l'arène de Geonosis, Ouais. C'est l'ennemi de dans l'épisode Padmé. 2. Celui qui la Oui, lacère. Celui qui c'est lui exact. qui lui tranche ses vêtements de façon, pour le travail. De façon convenient. Ah là là. Mais du coup, eux qu'on retrouvera, c'est dans Escape from Valo, hein. Ouais, C'est ça. et du coup, ils sont vraiment devenus, des enfants de la forêt, vraiment. Ils sont cachés dans les montagnes pendant 1 an et là, du coup, on va les retrouver, Mmh. Alors c'est pas si après cette déconnant, année. Euryuska, parce que dans les comics, récents d'ailleurs, il y a aussi un Nexu de compagnie. Je sais pas si tu te rappelles, dans Bounty Hunters, je crois. C'est pas celui de Ah Losha? oui, 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 oui. Oui, je vois. C'est l je sais plus laquelle est laquelle. Parce que Tonga... Non, la cheveux rose, c'est Losha, je crois. Ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, RIP ce Nexou. Oui, oui, c'est vrai. Merde, j'avais oublié. Et en effet, oui, la Alana Solo, ouais, qui a un Nexu aussi, quand elle est petite, ouais, dans le Légende. Et Donc ça date je pas du vous canon, tout ça. je vous laisse deviner, heu, les couleurs des sabres laser de ces 3 là. Alors, violet à gauche, vert et bleu. Waouh, mais tu vraiment trop fort. Comme dans Young Jedi Adventures, hein, et avec Belle aussi, hein. Ouais. D'ailleurs, son vert sur la tenue, Belle, il l'a perdu dans la phase 3. Ah, les couleurs sont parties. C'est vraiment triste. Non, non, Ryuska, c'est, si tu regardes au niveau de la ceinture, c'est la même couleur que les sabres laser qu'on voit sur la couverture du coup du Escape from Valo. Voilà. Très bien. Donc pas mal de petits détails, hein, sur cette phase 3 qui a déjà commencé en soi d'ailleurs en VO, mais Ouais, qui commence il a bien là. commencé avec pour le moment un seul numéro de comics, après en parler, si on compte pas les nouvelles. Ah, ça n'en fait pas partie les nouvelles, ouais. Mm. Ouais. Et voilà, ça c'est, ce que j'avais à dire pour toutes les infos qu'on a eues, sur la phase 3. Ah bah si, tu me les avais envoyés. Ah d'accord. Mais alors j'avais oublié que j'avais fait des images précises. Ah, Ah super. Voilà, si vous voulez un recap, voilà. Amadeo, Miro, Kildo, Tep Tep, Gavi, Ah vous avez les noms du Avon coup. Staros, le Baron Boulan et la Générale Vies. Ouais. Yes. Restons sur la Haute République avec des visuels incroyables. ah là Ouais. là. Alors, on a découvert ça, juste après le dernier live là qu'on a fait sur, la Haute République tome 3, de manière totalement random, parce que j'avais juste vu que sur Wikipédia, ils avaient changé l'image, de profil de Comac Vitus. C'est l'artiste, dont son pseudo c'est Five Hulse, qui a révélé sur son ArtStation, ses nouvelles œuvres de la Haute République, sachant qu'elle avait déjà réalisé les couvertures japonaises des romans jeunes adultes En pleines ténèbres et Hors de l'ombre.
qui sont magnifiques. Mmh. Et ici, elle a fait, des images un petit peu en mode, concept art des personnages, et on retrouve, tous les personnages qui sont présents dans En pleines ténèbres, donc le premier roman jeune adulte de la Haute République. On a Orla Jareni, Comac Vetus, Ray Silas et sur l'autre image, on retrouve Afiolo, Géode, une nouvelle image de Géode, ça faisait longtemps, Léox Djiazi et On en a Nan. jamais assez. Et elles sont incroyables et c'est tout à fait canon, hein. C'est pas un fan qui a fait les trucs, hein, c'est une artiste officielle, qui fait les images, donc voilà. C'est la première Je illustration de Nan déguisée, il me semble, non? Ouais. Ouais, Ça fait plaisir pour le coup. beh, Nan, au final, on avait juste eu une image et je crois que c'était même pas un concept art, je crois qu'on la voyait juste dans une vidéo promo, Oui. Oui, oui. et au final, la majorité des images qu'on a de Nan, ça vient de cet artiste et d'ailleurs là, en fond, c'est une des 2 couvertures de Hors de l'ombre et justement on voit Nan, qui est très badass. Mmh. Tin, tin, tin. C'est très cool parce qu'au moins ça offre des jolis visuels là, c'est très sympa. Très bien, très bien. Oh, cette Pour répondre, couverture, à un putain. Ah pour là répondre là pour là répondre là à un là. commentaire, je crois pas qu'il y ait de comics ou de Alors romans c'est sur Valkorion ou Vitias. The alors Eye Vitiate, of mais Darkness. comme dit Servatos, t'en as dans le roman Revan, mais The Old Republic, j'y connais rien, je m'en fous un peu, à vrai dire. Vitiate, Valkorion et tout, ça me saoule. Désolé. The Eye. Ça a été dit, ça a été dit. On a eu pas mal d'extraits, du coup, on revient sur cette Haute République avec The Eye of Darkness qui sortira le 14, novembre, donc dans 10 jours à peu près. Mmh. Et avec un extrait qui va nous parler, qui est un peu plus centré sur Avar-Kriss. Et quand vous voyez la description que j'ai faite d'Avar-Kriss juste avant, j'ai pas eu l'extrait, mais je pense que ça doit être joyeux. Ouais, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Non mais faut arrêter de se monter la tête avec Vitiate, hein. Il y a des trucs plus intéressants dans l'univers légende. Je suis désolé, mais bon. Genre le chien de Luc. Est-ce qu'il y a Bien des romans sûr. et des comics sur le chien de Luc? Bah, il y a la novélisation du 4 déjà. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas une novelisation, c'est l'œuvre originale, C'est vrai, c'est vrai. Un sarcasme, attention. Attention, ce n'est pas canon dans l'univers légende, Skippy the Jedi Droid, hein. Fais gaffe. Mais ouais, l'extrait laisse présager de grandes choses pour ce alors que le roman. chien de Luc est canon. Le chien de Luke est canon dans le légende, ouais, ça c'est vrai par contre. Pas bien. On a eu d'autres extraits, tiens, du coup. Ouais, côté comics, donc ça, il y a 3 comics qui sortent, mercredi prochain, qui sont Darth Vader 2020 numéro 40, mais on s'en bat les couilles, on peut passer à la suite. Puisqu'on a The High Republic Super. numéro 1 de la phase 3. Heu, voilà, ça va être très cool. Et Shadows of Starlight numéro 2. Quoi, apparemment, ça a commencé bien déjà. Yep. J'ai hâte de lire le numéro 2 et de découvrir le premier numéro de la série principale, ça c'est clair. Ça va être très cool tout ça. On a eu une seule couverture alternative pour cette semaine, mais c'est de la Haute République. Voilà, Ah, on y ça fait revient. toujours plaisir. Couverture alternative pour The High Republic Adventures 2023 numéro 1, une série qui va pas commencer de suite, c'est dans 1 mois, sortira le 6 décembre. Heu, mais voilà, sous l de ce qui est présenté sur la couverture, on va un petit peu plus développer, peut-être la culture des Mikian. Ouais. Heu, bon, visiblement, ils ont tous des oreilles, mais pas pendant la guerre des clones. Et Kurt, ouais, il est un petit peu glow up, Non mais tout le monde a... tout le monde a pris 20 centimètres, c'est incroyable. Après, de toute façon, il semblerait qu'une année dans Star Wars, ça dure vraiment longtemps. Donc apparemment Surtout Oh entre le 5 et non. le 6, tu vas dire.
Ça se trouve, c'est le même genre d'année. Ça se trouve, c'est un peu un système d'année bissextile. Ouais, t'as une année qui compte triple, tu comprends pas. C'est pas un jour en plus, c'est 3 mois. Ça. Ah là là. Et si on revenait sur les sorties de la semaine, du coup, il y en a eu quelques-unes, notamment Ouais, des beaux livres. Donc, et notamment du français aussi. et oui, évidemment. Commençons par le commencement avec les livres, les EPUB en fait, enfin les e-books. EPUB, e-book, livre numérique, vous appelez Voilà, comme vous voulez. De République Commando ça en c'est mieux que français. Vitiate. Hein. Oh, putain. Donc avec les 2 premiers tomes de la série République Commando qui sont Contact Zéro et Triple Zéro. Heu, Toujours pas de réédition physique de ces bouquins, qui valent, des centaines d'euros. Je sais plus combien ils sont vendus, d'occasion. C'est indécent, mais ouais. C'est voilà. Mais en tout cas, vous pouvez les trouver pour 10 balles, en numérique de manière officielle maintenant. Et aussi, truc très cool, c'est que, les couvertures qui ont été choisies, ce sont les couvertures de la The Essential Legends Collection en Ouais. VO, Ce qui avait été le cas aussi qui de sont Point de en édition. rupture quand il était arrivé en e-book en C'est France. exact. Au total, si je dis pas de bêtises, il y a 4 tomes et un 5e tome avec le Imperial Commando. C'est ça. Donc il y a Contact Zero, Triple Zero, True True Colors, Colors, Order 66. 501e, ah non, Order 66 et 501e, Ça c'est Imperial Commando, ouais, 501ème. qui est officieusement le 5e tome du coup de République Commando. Ça aurait Et dû être non, le début d'une nouvelle saga en fait. Parce qu'il y avait un ouais, deuxième de prévu, enfin bref. et normalement, en tout cas, d'après ce qu'avait annoncé Lucille Gallio, on devrait avoir tous les Républiques Commando en e-book. Donc Ouais. et je je pense que Pocket va suivre ce que fait la The Essential Legends Collection, c'est-à-dire prendre, incorporer le Imperial Commando dans République Commando en faisant le tome 5. C'est ce qu'il y a de plus Donc logique à faire maintenant. c'est ça. Donc normalement, il y aurait les 5 tomes de la série qui arriveront en e-book. On n'a pas encore de date pour les prochains, Mais ils mais sont ça va sortis arriver. le même jour, paf, les deux d'un Ouais, coup. peut-être qu'on aura les 3 la prochaine fois ou un ou 2, je sais pas, mais ça Yes. arrivera. Ils ont enlevé les hélicoptères, oui, 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 oui. Ouais, alors la traduction n'est pas retravaillée, de manière générale. Il y a un seul truc qui était retravaillé, c'était les canonnières de la République qui étaient appelés hélicoptères de combat. Maintenant, c'est bien canonnière. Non, pas les hélicoptères. Mais sur lego.com, c'est toujours, hélicoptère, Ah. rassurez-vous. Ouais. Très bien. Alors d'ailleurs, le truc aussi qui est cool, c'est que par rapport à ça, vu que le livre a été numérisé, c'est d'autant plus facile, si jamais ça vient un jour, de faire une édition papier. Il est vrai. Et par contre, en termes de republication légende, Pocket va rééditer du coup c'est Rogue Squadron du coup déjà, enfin la série X-Wing en gros. Ouais, les X-Wing avec, Rogue Squadron et c'est quoi le deuxième? C'est la mort? Hein? C'est quoi, Non, comment on c'est disait? Wedge's Gamble, c'est le jeu de la mort je crois en Le français. jeu de la mort, voilà. Donc à voir, mais enfin ça ce sera le premier tome en tout cas. Est-ce que après X-Wing il y aura République Commando en intégrale? Why not hein? Bah, je sais pas s'ils vont attendre de finir X-Wing parce que déjà il y a 9-10 bouquins, Bah, ça fait 10 au moins bouquins, je 5 crois. tomes, ouais. Ouais. Donc Donc à voir ce que ça donne, il y mais a il y a déjà pas mal de boulot à faire. Est-ce qu'ils vont chevaucher, genre en faisant, heu, enfin un tome l'un, un tome l'autre, ou des trucs comme ça? hmm. À Mais voir même, si les intégrales de X-Wing marchent aussi, hein, parce que ça marche comme oui, ça aussi que ça fonctionne, hein, donc à voir. Et bah à bientôt Clara. Mais ouais, bonne nouvelle en tout cas. Ah, enfin, je le reçois demain, il paraît. un J'ai nouveau hâte beau de livre qui est d'apprendre. sorti, Dawn of the Rebellion: The Visual Guide. Nouveau guide visuel qui est pas centré sur une œuvre en particulier, mais plus sur une période. On va retrouver du Andor, du Ben Kenobi, du The Bad Batch, un petit peu des Rebels. En gros, la période entre le 3 et le 4. Hmm. Est-ce qu'il y aura le prénom de l'oncle Arlo? Et en fait, c'est Arlo. C'est Oncle? Oh non. Voilà, alors Yuska pensait à la même chose, tu vois.
Mais en tout cas, c'était Servatos, je crois, qui avait mis ça sur Twitter. On a une piste de moins sur l'Enclarlo, puisqu'on a appris le prénom de Partagaz. Ce n'est Donc, pas Partagaz, du ce coup, n'est hein. pas Partagaz. Oh non. Voilà. C'est Lio, c'est ça? Ouais, Lio Partagaz, ouais. Voilà. Et sortie anglaise. Les comics de mercredi, c'était Star Wars numéro 40 et Hyperspace Stories le numéro 10. On revient sur du Bad Batch. Oh, Yay. Ça fait plaisir, ça. l'époque où Omega était remplacé par une peluche qui ressemble à une loutre. C'est pas une peluche du Wookiee? Ah, oui, mais c'est moche. Avec. J'ai hâte que ça Ouais. sorte en français un jour, Non, 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 non. peut-être. Si. Grand fouve. Ah là là. Et si on parlait de merchandising avec, Ouais! cette fois-ci, ça y est, Gift the Galaxy semaine 3. C'est bon, j'ai pris le rythme, je l'ai pas oublié. Yeah. C'est que je me suis bien mis le lien, sur ma liste de liens là que je me mets de côté. J'ai le lien de GIF de Galaxy. Faut pas le rater. Donc sur le GIF de Galaxy de cette semaine, la 3e semaine déjà, sur 12. On a fait qu'un quart. Heu, Tu m'envoies ravi. il y en a pas beaucoup, il y a que 4 produits cette semaine. On commence avec une figurine collector de Wicked. Alors là, il faut un juste prix, hein. Parce que je. Oui, ah tu l'as vu? Oui. Alors, je précise, c'est un Wicked échelle 1:1. À combien pensez-vous que cette peluche de Wicked, du coup échelle 1:1, est-elle vendue? Sur le site de Shop Disney, j'ai le prix en dollars. Alors, disponible que chez shopdisney.com, hein. En tout cas pour le moment. Ah mince, on ne peut pas l'acheter en France. Oh. Oh là là. Quelle tristesse. C'est vraiment Tu terrible. tu penserais que c'est quel prix à toi, Jane? Un truc comme ça, C'est-à-dire comme ça? je sais pas, en le regardant. Un truc Je- moche, je- tu veux dire? Ouais, un peu. Bon, Oula, attends, 69 420, ça fait beaucoup là. On va dire 150. Ah ben ça se trouve, il est plus proche que les autres, hein. Alors 150 pour Jane. Moi, je peux pas le dire parce que je le connais déjà. 150, 250, 100 et un 60 420. 69 000. Pardon, Attention, attention. 9 000 près, ça peut jouer. Eh bien, c'est Heroesca qui est le plus proche, mais quand même très loin, puisque tu as 2 fois moins du prix, puisqu'il est vendu 500 $. Voilà. Non, 499,99. C'est une honte ce truc. Voilà. Tu veux ça chez toi, vraiment? Après, elle est immense, hein, ça coûte 500 balles et c'est immense. Bah, taille 1, quoi. Enfin, Ouais. C'est petit un Wookiee, mais quand même un Wookiee un un Ewok, Ewok, pardon, un Ewok échelle 1, ça fait quand même grand. Ouais. Un Wookiee échelle 1, ça aurait été vraiment chiant. 54 000, hop. Allez, une Black Series. Ça bloque une porte. C'est pour 500 balles. Ça fait beaucoup, quand même. Une Black Series qu'on a déjà parlé, on va pas s'attarder dessus, c'est le Mandalorian, version mine de Mandalore, donc saison 3, avec des parties un peu plus bleues. Voilà. Ensuite, c'est une autre Black Series dont on a également déjà parlé, c'est Dark Vador version Nouvel Espoir, version, surtout, 492 en Black Series. Voilà. Et on arrive déjà au dernier, c'est un alors, en vrai, Si. Tu peux y Quoi? aller. oui, non, mais je me souvenais plus en fait du terme. Enfin, j'ai pas réussi à trouver le terme de comment ça s'appelle ces tissus pour tenir les bébés. Les gigoteuses. Attends, quoi? Ah oui, mais t'as pas. Ah oui, oui, il y avait Vador au milieu, ouais. Pardon. On s'en fout du Vador, c'est bon. Ok, d'accord. Un machin pour bébé, là. Ouais. Pre-order, ça veut dire commander. Précommandé. Ouais. Non, c'est avant le premier ordre.
Voilà, enfin, en tout cas, c'est du coup, le tissu pour tenir les bébés dont je connais pas le terme. Un porte-bébé, Heu, oui, ça marche ouais, bien, ouais. porte-bébé probablement. C'est ce que j'ai mis dans l'article parce que bref, voilà. Ça coûte 55 balles si vous voulez. Mais c'est son gros goût, c'est mignon. On a le prix de cette merde? Ouais, 55. Alors, en parlant de alors par contre, elles ne sont pas à l'échelle, hein, sur l'image, hein, d'accord? Je préfère le préciser. Oui, certes. Are you an angel? Are you a fucking giant? Donc Hasbro nous a dévoilé quelques nouvelles figurines en Black Series et en Vintage Collection. Pas de mécarène. C'est qu'elle fait la gueule là quand même. En même temps, tu m'étonnes, on l'oblige à venir sur Tatooine, va te faire pas possible. Remarque, c'est la tenue qu'elle a à la fin du film, elle devrait être contente de rentrer chez elle, hein. Mmh. L'année prochaine, du coup, sont les 25 ans d'Almaz Fantôme, donc on va commencer à avoir pas mal de merch là-dessus. Heu et sortiront donc le 1er mai, Padmé Amidala et Anakin Skywalker version La Menace Fantôme. Et c'est ça, Tarkin, ouais. Là, pour Ouais. le coup, des rééditions de figurines, qui sont avec des nouveaux moules et tout ça qu'on n'a pas vu quand même depuis très longtemps. Ah oui, Ça, non, par contre, oui, c'est vrai, oui, c'est oui. quand même pas mal. Ouais. Elle est moche, mais on l'a pas vue depuis longtemps. Oui, Padmé a toujours 14 ans dans ce film, ça bref. Ça n'a aucun sens. En vrai, c'est cool. Côté vintage, Et côté vintage, le thème, c'est elles ont toutes été annoncées en nouvelle même vague de temps. figurines. Il y a vraiment 0 thème. Il y en a Random characters go brrr. il y en a 2 du même film. C'est le Soldat Clone phase 1 et Dooku, par hasard. Sinon, on a Finn version, Bastard Killer du Réveil de la Force et le Capitaine Cassian Andor de Rogue One. Tout ça, ça sort également le 1er mai, à des prix classiques de vintage, on est sur du 20 balles. C'est dispo en Europe, hein, sur le Hasbro Pulse Europe. Voilà, si ça vous intéresse, il y a tout ça. Mais un Finn Starkiller Base, quoi. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Mais merch c'est post-collectif. pour ça, en fait. C'est d'où ma... Ouais, d'accord. Ok. Mais enfin, pourquoi un Cassian Rogue One aussi, hein, vraiment, il y a pas de je sais pas, d'habitude, c'est Ah, vraiment il y a des thèmes quoi à chaque vague, mais ça, enfin, une figurine utile. J'allais dire inutile, mais non. Utile. Incroyable. et Dans oui, quel contexte? c'est le Chewbacca Live Day qui est tiré du Holiday Special dont je rappelle, Oui, dans 2 semaines, le vendredi 17 novembre, nous ferons un live, pour le regarder ensemble. oui. Ensemble, tous ensemble. Et Ouais. d'ailleurs, si vous voulez le lien du live en avance, ce sera ici. Merci pour cette information des plus utiles. Y a pas de souci. J'ai un message plus intéressant si jamais tu veux. Rien, voilà. C'est pas faux. Donc voilà pour ce Chewbacca Live Day, il a sa magnifique robe, son peignoir rouge, pardon, Oui, qui je suis sûr est très confortable, n'est-ce pas? je te le confirme. Et qui tient sa boule bleue du jour de la vie qui fait de la lumière sympathique aussi, n'est-ce pas? Tu veux dire qu'il a les boules bleues? Par contre, ce qui est fou, c'est que, pour lui faire tenir la boule dans les mains, il a des mains un petit peu spéciales, mais du coup, ça lui fait des trucs énormes, c'est dégueulasse. C'est les poils qui tombent. Ouais. On va dire ça comme ça. Euh, Vu que c'est live day, il va falloir que je l'achète, hein. Qu'est-ce que tu Bah, veux? voilà. J'ai des goûts très simples. Sans si tu l'achètes pas, tu l'auras pour ton anniversaire donc Ah bah je vais pas l'acheter du coup alors. Ça sort quand cette horreur? Ça sort dans quelques jours, je crois, en plus. Ah bah C'est dans voilà, vraiment c'est pas bon, longtemps. très bien. Il sort le 9 novembre, Ah. jeudi prochain. Eh ben, tu sais quoi? Est-ce qu'on ferait pas un concours pour l'offrir?
Pour le live du live day? À la toute fin, genre parmi les derniers spectateurs, pour récompenser. Ah, pour le watch time du live. Trop bien. Mais oui, Ah, je suis chaud en vrai. parmi les personnes qui resteront jusqu'au bout, après, Après. Ah non, attends, quoi? De quoi? Il est marqué épuisé sur le site. Mais non, Attends, ça se trouve, il est sur Amazon. j'espère. Attends, il y a tellement de gens qui l'ont précommandé. C'est une honte. Je le vois pas sur Amazon. Mais non, non. Bon, on vous Après, tiendra. non, mais ça se trouve, jeudi prochain à la sortie, il sera bon. Mais J'espère. là, il est marqué épuisé sur le site. Déjà, victime de son succès, quoi. Après, peut-être qu'il se doutait que c'était de la merde et qu'il y avait 3 exemplaires, quoi. Bon, on l'a fait parce qu'il fallait, hein, écoute. En tout cas, parlant de trucs quand même un peu plus sympathiques, sur lequel tu pourrais craquer en plus. C'est un casque de Black Series, par Hasbro. C'est le 5e repaint, du casque rebelle. Cette fois-ci, c'est sur Carson Teva, donc le pilote qui est dans toutes les œuvres du Mandoverse et qui a le logo légende de la Nouvelle République. Yay. Voilà. Voilà. En vrai, il est Sinon, beau. c'est Hein. vraiment c'est le même casque avec les mêmes effets sonores et tout ça, hein. Après, Ça le répète. casque est très bien fait. Hein. Ça, on l'enlève pas. Ah bah, après, c'est globalement qualitatif, hein, ce qu'ils font, Ouais. Hasbro en Black Series sur les casques. C'est ça. C'est cool. On reste sur les casques. D'une certaine façon. Avec la marque Ruroc qui propose des casques pour les sports d'hiver, ce qui est snow, hein, globalement, avec avec des nouvelles peintures sur 2 de leurs modèles de casques. Le premier, c'est le casque RG1DX qui est la version fermée, dont d'ailleurs on peut enlever la partie de la bouche, ça se déclipse. Hmm. Ceux-là, ils sont sur les thèmes de Boba Fett et du Stormtrooper. Ils sont vendus à 360 €. Et les casques qui sont ouverts, donc sur les thèmes de R2D2 et d'un pilote rebelle, eux, ils sont vendus à 140 €, donc quasiment 2 fois moins cher. Enfin, plus de 2 fois moins cher. Ok. En vrai, ils sont beaux. Ils sont classe, hein. Ouais. Franchement, si ça avait pas été à ce prix-là, le Boba, je l'aurais pris. Je te conseille le Storm. Comme ça, on n'y verra plus, c'est ça? On n'y voit rien avec ce casque. Très bien. C'est la classe. Bon, ça reste des prix importants, mais c'est de jolis casques. Oui. Après, ça reste des casques de bonne facture, du coup sous licence, enfin voilà, il y a plein de trucs qui font monter le prix. Bien sûr. Logique. Mais c'est une bonne marque, pour le matos, après, En parlant de qualitatif et de cher. et de hiver. Oui, c'est vrai. Comme tous les ans depuis 2016, il y a toujours une collaboration entre Columbia et Star Wars. Ça tombe à chaque fois l'hiver. On a une nouvelle collection. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était les trucs inspirés des vestes de la production de l'Empire contre-attaque, Ah oui. qui étaient vraiment sympathiques. One Ici, Way Out. c'est Mais non, c'est pas ça. ici, c'est un peu moins sympa, je vous avoue. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup. Non. Parce que c'est en gros inspiration des combinaisons de vol de X-Wing. Honnêtement, je les ai toujours trouvées dégueulasses, ces tenues. Non, ça va, mais là, non. Dans Star Wars, là. À porter en vrai, ça craint quand même. Là, je trouve ça pas fou. On a du coup la combinaison de ski qui est la tenue orange complète. Allez, vas-y, je vais faire un juste prix uniquement sur celle-là. La combi de ski, intégrale, là, vous pensez que c'est vendu combien? Alors, je connais pas le prix là. Je vais dire 500 parce que je connais pas. Elle est 400. 400, 245, 300. Et ben, nous avons juste prix, Oh. c'est 500.
500. Et bim, attends, pour une fois que Ouais, je gagne, bravo. ça n'arrive jamais. Donc Waouh. 500$ pour la combinaison de ski. Il y a la veste de ski à 350$, une veste un peu plus légère à 200$, un pull à 150, t-shirt à manches longues à 70, un t-shirt à 55. Alors, pour le coup, on les voit pas sur l'image ici, mais les deux t-shirts, c'est plus avec des logos inspirés de Hot et tout ça, Hmm. qui sont pour le coup assez sympathiques. Mais ça reste cher. Bon, c'est du Columbia, on est sur à 70 et 55$. Il y a la casquette de baseball à 40$ pour une casquette, putain de merde. Le masque de ski, il est vendu à 300$ et un petit sac en bandoulière qui fait un petit peu office, enfin qui reprend un peu le design, de certains éléments des tenues rebelles, qui lui est vendu à 50$. Hmm. Vous retrouvez tout ça sur, je vous mets le lien si vous voulez sur le site de Columbia. Ça, c'était pour la collection, Columbia 2023, mais il y a un petit bonus. Ouais. Alors je terminais juste sur le fait que tout ça, ça sort le 1er décembre, si ça vous intéresse, pour Noël ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a eu un petit bonus, toujours sur le thème, des inspirations pilotes de X-Wing. Est-ce que je Et lance? vas-y, lance. Allez. Et ça inclut Mark Hamill, puisque, via cette collaboration entre Star Wars et Columbia, alors du coup, enfin, je reformule, la collaboration du coup s'est invitée sur les courses automobiles de NASCAR. Le NASCAR en gros, c'est vous voyez Cars? C'est ça, c'est les courses de voitures aux États-Unis qui sont dans des cercles. C'est le truc le plus passionnant du monde. Oui. Et donc, il y a eu un casque inspiré, des X-Wing qui a été confectionné pour le pilote, Bubba Wallace, qui fait partie de l'équipe, 23-9, qui est une équipe américaine de NASCAR, et dont Columbia est le sponsor depuis longtemps. Là, ils en ont profité pour faire cette collaboration. Et donc, voilà, dans cette vidéo promo, vous voyez qu'ils ont même fait revenir Mark Hamill. C'est marrant. Et du coup, il y a une voiture entière de NASCAR, sur le thème, d'un X-Wing, quoi. Hmm. C'est classe, en vrai. Enfin, c'est bien réalisé, je trouve. Joli. Honnêtement, je trouve la voiture dégueulasse, mais Ah bon? Ah d'accord, bon. je la trouve vraiment moche. Et Mark Hamill, il est moche? Non. Bah, toujours. Comment ça, toujours? Comment ça, toujours? Honnêtement, le casque, je le trouve vraiment pas fou avec cette collerette là qu'ils nous ont fait. Mais il y a un Obi-Wan en figurine dedans, ça va, c'est bon. Je trouve je trouve ça drôle, hein, la collab et tout ça, mais vraiment, je trouve le truc dégueulasse. Ah là là. Sur cette collab un peu dégueulasse, je pense que je vais vous quitter pour ce soir. Pas de soucis, à bientôt. Ça Au marche. plaisir. Voilà, une bonne nuit à tout le monde, À très bientôt. et à plus tard. Ciao, ciao. Salut. Voilà. Columbia. C'est bien. C'est moche, apparemment, d'après d'après Barek. Bah, après, vous faites Moi, ça votre va, avis, je trouve, en personnellement, vrai. j'aime pas. Mais non, alors le NASCAR, par contre. Et Ouais, c'est con que Jane se barre à ce faut aimer. moment-là, hein, parce que Bah, ouais, en plus, on va parler de musique. c'est con. Oh. Mince. Il y a plusieurs années, est sortie sur toutes les plateformes de streaming audio une édition deluxe de la bande originale du film Solo, avec un peu plus de titres. Et cette version est désormais disponible au format physique, parce qu'elle l'était pas. Et donc, une version physique avec 2 CD qui contiennent au total 36 titres et 2 heures et 7 minutes de musique. Et tout ça pour un prix de 32$. Hmm. C'est cool ça en vrai. Ouais. Et effectivement, il y avait un commentaire, qui disait oui. Ah oui, pourquoi c'est plus cher que. Enfin, Ouais, c'est marrant parce que du coup, il y a la BO deluxe qui est plus chère que le film en 4K. C'est pas faux. Bon, après, il est sorti bien avant, mais après les BO, c'est pas forcément donné non plus. Hein. et surtout que la BO, ça touche à un public de niche. Hem, Ouais. enfin, dès que tu touches à un public de niche, en général, les prix montent. Parce C'est que tu ça. sais que les gens, ils achètent pas, par rapport au prix, en général. Et d'ailleurs, la Deluxe qui est vraiment super, hein, parce que Ouais, pour l'avoir écoutée sur YouTube Music, hein, euh, ouais. elle est très cool.
Voilà, voilà. Alors attends, ah oui, c'est création de fans cette semaine, tiens, il y en a 2. Oui. Waouh. Alors, commençons par celle-ci. Un habitué du coup dans cette catégorie-là, hein, parce on y Bah revient ouais, souvent. c'est c'est AFK du coup, une chaîne YouTube dont on a déjà parlé, très souvent, mais qui est assez, qui est assez productif. En Putain, vrai, celle-là, je j'avais pas vu le message de Ryuska. C'est nul. en vrai, celle-là, je pense que c'est une de mes préférées. Ah ouais? Elle est vraiment drôle. Du coup, elle s'appelle, Ceremonial Duty et on retrouve, nos Stormtroopers qui s'appellent, TKFNG et TKFKU, hem, qui, qui du coup font enfin, sont là pour une cérémonie où, il y a Vader qui va rendre visite à la tombe de Padmé et en gros, bah, un petit peu à l'image du dernier court-métrage où ils étaient là avant l'arrivée de Vader sur Bespin. Là, ils sont là juste avant l'arrivée de Vader Mmh. et ils discutent, enfin, ça part après sur des trucs un petit peu ironiques, Mmh. dont un qui sait pas tenir en place et qui va évidemment faire tomber les statues très précieuses qui sont à côté de lui. Évidemment. Voilà. Mais je vous invite à aller voir, c'est en anglais, c'est pas ultra compliqué à comprendre, il y a pas de souci de français, Mmh. mais voilà, c'est toujours assez marrant, j'aime bien ce qu'ils font. C'est un peu humoristique, sympathique, quoi. Ce qui n'est Surtout pas le cas de qu'ils disent que c'est connu dans la galaxie que le Jedi Anakin Skywalker se faisait padmer. Mais oh, du coup mais du coup, ils parlent de ça et ils parlent de la venue de Vador, mais ils font pas le lien. bah, évidemment. Bref, c'est assez drôle. Évidemment, évidemment. Et c'est pas la seule création de fans Ouais. qu'on va aborder. C'est un peu plus long Après, par contre un celle-ci, autre hein. projet d'un tout autre genre, là, on est sur une vidéo de quasiment 20 minutes. Mmh. Alors là, pour le coup, vous pouvez la regarder parce qu'il y a très, très peu de dialogue. C'est plus le visuel et l'action qui comptent. C'est, la chaîne YouTube, Sir, Dinzy, qui a tenté d'imaginer, la grande purge de Mandalore, donc qu'on nous parle depuis longtemps dans Mandalorian, Boba Fett et récemment Ahsoka, Mmh. dont on a vu rapidement des images dans beaucoup Boba Fett. Mais ici, voilà, il y a 20 minutes sur cette bataille qui se finit par la purge, qui nous est imaginée. Je sais pas si tu l'as vu toi, là, J'ai pas en en entier, entier? j'ai un peu regardé vite fait avant de commencer là, mais Ouais. ça a l'air sympathiquement, imaginé. C'est, Ouais, alors, il y a des bonnes idées. ouais, Je suis pas fan dans l'ensemble, honnêtement. ouais. Alors vous pouvez regarder par curiosité, mais il y a des trucs, Il y a je du boulot quand même, hein, par suis contre, ouais, ouais, le boulot est fou, mais je trouve que parfois, peut-être les ambitions étaient trop un grande? petit peu trop surestimées par rapport Ah, à la technique utilisée. Il y a des trucs qui rendent, je trouve, vraiment pas fou. Il y a des trucs un petit peu abusés, genre parfois tu as des mouvements de Stormtrooper, tu dis: «Non, tu ne peux pas faire ça avec une armure». ouais, après c'est plus de la technique quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est sympathique, il y a des idées, je la trouve un peu longue, c'est ça, pour pas grand chose des fois, les combats sont un peu longs. Mais voilà, enfin c'est 20 minutes, je vous invite à aller voir. Mmh. Ça mérite quand même, d'être mis en avant. C'est cool. Bah, faut aller voir ça, ouais, en effet. Très bien. Et vous pouvez retrouver les liens justement des différents fan films, hein, sur nos réseaux. Ils ont été partagés pendant la semaine. Yep. Et bah, il nous reste 2 anniversaires pour cette semaine et c'est tout. On n'a pas eu beaucoup en vrai. C'était quand même assez léger. Ouais, on a un anniversaire d'une production et un anniversaire d'une personne et c'est tout. C'est ça. Donc commençons par la production. Avec, Battlefront 2, Ouais, le premier Battlefront 2, c'est ça. qui fête ses 18 ans. Il est majeur, Enfin. c'est bon. Comment ça, enfin? Ah, c'était l'anniversaire en Amérique du Nord, il est sorti un peu plus tard, le 18 novembre en Europe. Ouais. Mais ouais, c'est un des plus célèbres jeux Star Wars, hein, clairement. Oui, alors ouais. Parce que Non, je dis, il est je sais pas, oui, oui.
J'ai pas dit Je- un des meilleurs, j'ai dit un des plus célèbres. C'est vrai, non, mais par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'il a quand même laissé enfin, il a laissé un bon souvenir sur la plupart des joueurs qui ont pu y Ah, jouer. c'est ça, il a eu un impact sur la communauté qui est quand même assez conséquent. Bah, il faut dire que pour l'époque, en vrai, hein, c'était vraiment très très bon, hein. Le Et scénario était quand même assez cool, donc seulement sorti 1 an après le premier ouais, Battlefront. pour mettre à jour avec le contenu de l'épisode 3, ouais. Mais ouais, non, très 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 bon. Après, par contre, j'ai quand même du mal à entendre les justifications du style c'est mieux que les plus récents, mais bon, bref. C'est dans le contexte de la sortie, C'est de c'était la vraiment nostalgie. excellent. Mais oui, non, mais évidemment, mais ça peut s'expliquer par la nostalgie, ouais. D'accord, ça va tous. Et sur PSP, ouais, je crois que c'était une version différente sur PSP par contre. Non, c'était pas. À quoi que? Oh Parce là que là. je sais qu'il y en a eu d'autres, des Renegade Squadron ou je sais pas quoi là. Ah oui, non, oui, il y a ceux-là, mais c'est pas Battlefront 2 du coup. Mais est-ce qu'il y a Battlefront 2 PSP? Juste Battlefront 2? Hmm. Regardez ça. Alors heu, il est sorti sur, PS2, Xbox et PlayStation Portable, ouais. Il est sorti sur PSP. Ah bah du coup d'accord, ouais, bah, c'était une version pour PSP de BF2 quoi. Ok, d'accord. Ah, je savais pas, tu vois, je pensais aux espèces de spin-off qu'ils avaient fait après, mais ok. Et bah très bien. Il sort d'abord il est sorti directement en fait en 2005, il est sorti sur, PSP, PS2 et Xbox et Ok, Windows. d'accord. Très bien. Et enfin, Ah, il y avait pas le mode histoire apparemment sur PSP. c'est dommage, c'est dommage. Et ensuite, c'est l'anniversaire de Natalia Tena, heu, qui on va dire est plus connue pour Harry Potter ou Game of Thrones, Oui. mais qu'on retrouve dans Star Wars avec le personnage de Xian, on va Chiante. dire. Moi, je l'aime bien. Donc la Tu sais, c'est Twi'lek Lournadi mais mercenaire mal de la fait, tu saison vois. 1. Il y a un petit air lournadien, ouais. Elle est plus jolie que Lournadi quand même, Ouais, c'est pas dur, tu me diras. certes. Et elle a ses 2 mains. C'est vrai. Moi, je suis pas d'accord, moi je trouve aucun souci avec le maquillage. Alors le maquillage, ça va, hein. C'est plus le personnage en lui-même qui m'insupporte, mais le maquillage, il est bien fait quand même. C'est les dents là. Ils ont Petites dents. sacrément changé le visage. Alors, il y a Oh, aussi, sur la photo promo aussi elle est très maquillée, hein. bah, évidemment. Il y a un gros décalage entre les 2 évidemment. Mm. Après, l'actrice est bien, hein. Oui. Mais voilà. En vrai, tu sais Faudrait quoi? Plus le faudrait qu'on temps les revoie passe, un jour ce groupe-là, hein. C'est obligé qu'ils vont revenir à un moment. bah, ce serait dommage de jamais les revoir, parce que sinon, à quoi bon, quoi? Je rêve de revoir Burg un jour. Après, l'épisode de la série quelque chose, ils ont déjà fait référence, dans Mandalorian donc Oui, oui, bien sûr. Mais ouais, la Twi'lek avec le frère qu'il fallait aller chercher, je sais pas quoi là. ouais, ça. Bah, en vrai, tu sais quoi, plus ça va, plus le temps passe et plus je me dis qu'il était bien en fait cet épisode. Hein? Mais oui, il est très bien. La saison 3 fait relativiser des choses. Ouais, il y a pas que là cet endroit, hein. Oui, non, bien sûr, mais c'est un tout quoi, tu vois. Ah là là. Et ben ouais, mais du coup, ça fait bizarre parce que c'est vraiment, on avait que ces deux oh, je ne sais plus parler, pardon, j'ai le nez pris, j'en peux plus. On a que ces deux anniversaires là pour cette semaine. Donc ça fait un peu étrange en effet. Après Mando, il y a des persos, tu les vois un coup et c'est une saison plus tard que ça fait. Oui, bah c'est ça, enfin, tu les reprends pas mal de temps après, donc c'est pas impossible qu'on les revoie au bout d'un moment, hein. On verra bien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Peut-être les précisions en tout cas pour la semaine prochaine qu'on peut apporter sur les prochaines diffusions de programmées. Il y en a deux du coup pour la semaine prochaine. En pré c'est bien ce que je me disais. Putain, c'est sûr. Ouais. Il y avait un peu plus d'anniversaire que ça. Ah.
C'est moi qui ai pas mis les anniversaires. Ah, alors il y avait qui? Je viens juste d'y penser en voyant qu'il y avait plus d'anniversaires programmés. Faut que je m'en occupe. Il y avait, Naomi Aki Ah oui, Jana, ouais. qui est l'actrice, de Jana dans l'épisode 9, donc la Stormtrooper qui fait partie du groupe de Stormtroopers et qui sont sur Cave Bear. Et Mmh. il y a aussi l'anniversaire de Jim Cummings, Ah oui, c'est j'ai Ando Naka? oublié. Ouais, oui, c'est vrai, qui est le doubleur de Hondo Naka, partout où il est, hein, The Clone Wars, Rebels, Galaxy's Edge, et cetera. D'accord. Voilà, c'était les 2 anniversaires du coup qu'on a oubliés. J'espère qu'ils se vexeront pas. Du coup. Concernant les streams de la semaine prochaine, on se retrouvera en milieu de semaine, alors vendredi hein, normalement, si je me plante pas. Normalement, oui. Pour du Throne, encore. Trône de l'Ascendance, bien commun. C'est ça, on en 2e profite. tome. Barek a fini le tome 2, donc on va en parler. Bah, du coup, il y aura ce stream-là vendredi soir, normalement les refs aussi, hein, le même jour. Et la review qui arrivera juste avant, normalement, la veille. Et si je me bouge le cul, il y aura une deuxième review littéraire dans la semaine, en début de semaine, donc voilà. Mais bon, si vous êtes au fait des sorties récentes, vous savez de quoi ça va parler. Ça va parler d'ombre. Tales of Light and Life. Ah non. Ah là là. Mais voilà. Enfin, en tout cas, il y aura. Hors de l'ombre. Mais non, ça c'est déjà fait depuis très longtemps. Une sortie récente, j'ai dit. Mais voilà. Et évidemment, un dimanche prochain, là-bas dans les étoiles, comme d'hab, hein, comme chaque semaine, pour revenir sur l'actualité hebdomadaire. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de finir? Non. C'est un mot. Techniquement, c'est recevable. Ça peut marcher, ça peut marcher. Bah voilà, je pense on peut conclure du coup. Oui, bah c'est sur celui-là, hein, l'ombre des sites évidemment. Du coup, et ben. Merde. Ah bon, ah bah d'accord. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce stream-là. J'espère vous retrouver pour les prochains, donc la littérature, l'actualité. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et en attendant, merci beaucoup d'y avoir assisté. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes en train de regarder la rediff en ce moment même, ou évidemment de rejoindre sur les différents réseaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Voilà, je vous mets les liens ici si besoin. Et bah voilà, je pense qu'on peut souhaiter une bonne nuit, bonne soirée à tout le monde, et à très bientôt pour la suite. Bye. Ciao. Que la force soit avec vous.